Donc bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et aujourd'hui nous allons commencer avec le texte de l'Évangile de Luc. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, conduis-nous en cette journée afin qu'on puisse s'arrêter et regarder l'Évangile de Luc. Oui, on sait que c'est Luc qui l'a écrit, mais on sait que Luc était inspiré par ton Esprit Saint, par toi, pour nous transmettre ta volonté, ta parole. Donc, conduis-nous, Seigneur, afin qu'on comprenne bien le but que tu avais par l'Évangile de Luc. Amen. Hier, on a vu, si je pourrais dire ça comme cela, la place des évangiles dans le Nouveau Testament, dans la Bible. Nous avons vu qu'il faut faire attention de bien comprendre que les évangiles sont dans l'Ancien Testament. Jésus a parlé à des gens qui faisaient partie de l'Ancien Testament, qui n'étaient pas encore entrés dans la Nouvelle Alliance. Donc, il faut faire attention quand nous voulons appliquer les évangiles à des gens qui sont déjà dans la Nouvelle Alliance. On a vu ça hier. Si vous n'avez pas vu ça, allez l'écouter, l'introduction numéro 1 de l'Évangile de Luc. Nous allons commencer par lire les 4 premiers versets de l'Évangile de Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, Luc il commence en disant « Plusieurs ont entrepris d'écrire un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. » Donc, Luc n'est pas le seul qui va écrire un récit. On a au moins 3 autres, nous. Mais il y en a peut-être d'autres qui ont voulu écrire des évangiles, des récits, mais qui ne font pas partie de la Bible. Je ne rentrerai pas dans les détails comment on a décidé que ces 4 évangiles-là faisaient partie de la Bible, puis que d'autres récits n'ont pas fait partie de la Bible. On fera pas, je ne vais pas rentrer dans cette explication-là, ça serait trop long, ça serait dans un autre domaine. Mais là, il dit, il y en a plusieurs qui ont décidé d'écrire ce qui s'est accompli parmi nous. Le parmi nous, c'est qui? Ça ne peut pas être seulement que les Juifs, parce que Luc n'est pas juif. Luc n'était pas en Israël, à ce qu'on peut comprendre, à ce qu'on peut voir, parce qu'il était grec. Théophile n'est pas non plus un juif, donc le parmi nous, ça ne pourrait pas comprendre Théophile. Donc le parmi nous, je crois qu'il veut dire parmi nous, les êtres humains, parmi nous, la race humaine. Il faut mettre ça plus large que seulement que les 12 ou juste les Juifs ou juste les gens qui étaient dans le pays d'Israël. Non, il dit parmi nous, parmi les êtres humains. Rappelez-vous qu'hier, je vous ai dit que Luc a écrit un livre en 2 tomes. Donc, il va écrire parmi nous comprend Israël et l'Empire romain, parce qu'il va raconter dans son livre tout ce qui s'est passé dans une période de 60-65 ans. Donc, le parmi nous, c'est parmi la race humaine. Plusieurs se sont mis en marche pour écrire un récit qui va commencer avec la naissance de Jésus et qui va se terminer par la fin des Actes des Apôtres. Donc, dans cette période-là, le parmi nous comprend cela, selon ma compréhension, du livre de Luc, comme je le répète, qui a 2 tomes, l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres.
Et les gens ont commencé à vouloir écrire un récit au verset 2, suivant ce qu'ils nous ont transmis ceux qui ont été les témoins oculaires de ces choses qu'on voit accomplies parmi nous, les événements qui se sont accomplis. Il y en a qui étaient des témoins oculaires. Les gens cherchaient auprès des témoins oculaires des renseignements pour écrire leur récit. C'est ça que ça fait un historien. Hein? Ça va voir les témoins oculaires qui sont vivants. Ça parle à des gens qui ont été en contact avec les témoins oculaires. Donc, on va chercher lire des livres, des journaux pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans l'époque des événements qu'on veut raconter. Donc, rappelons-nous, Luc écrit des années peut-être 50, 60. Donc, il écrit 50 ans après la naissance de Jésus. Donc, il va aller demander aux témoins oculaires ce qui s'est passé. Les témoins oculaires ici, c'est pas... Ils ne pouvaient pas parler d'aller voir l'ange qui a parlé à Zacharie. Probablement que Zacharie était mort, parce que Zacharie, quand l'ange lui a parlé, qu'on va voir ensemble, était avancé en âge, et là, on est 50 ans plus tard. Fait que probablement que Zacharie est mort. Mais Luc va aller chercher ces informations auprès des témoins oculaires, et qui sont devenus des ministres de la parole. Donc, on parle, je crois, des apôtres. Depuis quelque temps, on parle que dans les médias comme Facebook, YouTube, on parle de milliers de musulmans qui se seraient convertis à partir de rêves et de visions, sans les Écritures, sans avoir entendu l'Évangile. En tout cas, nous sommes bien loin ici de la pensée de Luc. Luc n'a pas écrit l'Évangile à partir de visions et de songes. Il ne va pas raconter ses visions et ses songes à Théophile pour qu'il devienne certain. Mais il va aller voir les témoins oculaires des actions, des faits, des événements qu'il peut, si je peux dire de même, toucher. Des choses qui sont vraiment arrivées. On va le voir ça ensemble. Il va prendre le soin, le temps de dire le où, le quand, le comment, dans quelle ville, quelle personne. Il va donner des noms. Je ne crois pas que les gens, personnellement, peuvent se convertir sans jamais avoir entendu l'Évangile de quelqu'un, juste par une vision ou un songe ou un rêve dans la nuit. Non, je ne crois pas ça, personnellement. Les gens doivent entendre la vérité des Écritures pour se convertir. Et s'ils ne l'ont jamais lu, je ne crois pas qu'ils vont les rêver, et je ne crois pas que Dieu va appeler les gens à se convertir par des rêves. Dans toute l'histoire de l'Église, et parmi même la première génération dans le deuxième tome de Luc, Luc va démontrer que l'Évangile s'est répandu non pas par des rêves, mais par des témoins oculaires qui sont devenus des ministres de la parole. C'est comme ça que les gens se convertissent, en entendant des ministres de la parole. Les gens qui prêchent la bonne nouvelle. Donc, Luc va parler à ceux qui ont les 12, puis on va voir en s'en allant dans le livre, dans les évangiles, que Luc va faire exprès pour mentionner la présence des 12, la présence des disciples. Il va dire ça souvent dans son évangile pour dire qu'ils étaient présents, ou qu'ils ont parlé avec les témoins oculaires. Les apôtres n'ont peut-être pas vu Zacharie, mais les apôtres ont parlé avec Marie, qui a parlé avec Zacharie, qui était un témoin oculaire. C'est dans ce sens-là que je crois qu'il faut le prendre. Donc, l'évangile du Seigneur n'est pas basé sur des songes, sur des rêves, sur des visions, sur des tralalades que les gens inventent, mais l'évangile est basé sur des faits. C'est ce que Luc va démontrer à Théophile, que Jésus était vraiment un Jésus historique, un humain à 100%, un Jésus historique. Il fait partie de l'histoire. C'est des événements qui se sont passés dans l'histoire. On peut nommer des dates, des personnes, des noms, des villes, des empereurs, des gouverneurs. On peut situer dans le temps, dans l'espace, la vie de Jésus. Méfiez-vous, méfiez-vous des gens qui arrivent avec leurs rêves, leurs visions, leurs songes,
les Joseph Smith, les Russell et compagnie, les Mahomet et compagnie, qui voient des choses, qui ont entendu des choses, des visions, des rêves. Faites pas confiance à ça. Je vous dis, faites pas confiance à ça. On est bien mieux d'avoir les deux pieds à terre pour notre salut. On est bien mieux d'aller vérifier les événements qui se sont passés et qui ont eu des témoins oculaires. Luc, pour que Théophile devienne certain de la parole de Dieu et qu'il se convertisse, il va lui donner des faits et non pas des rêves et des visions ou des songes. Il dit au verset 3, « Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. » Donc, il dit, plusieurs ont commencé, moi aussi je l'ai fait. Je suis allé vérifier auprès des témoins oculaires les événements et je les ai écrits après avoir fait des recherches exactes, pas sur des entendre dire, pas sur des histoires inventées, mais il est allé faire des recherches exactes auprès des témoins, auprès des gens qui étaient là, et il a mis ça par écrit d'une façon suivie, d'une façon chronologique. C'est intéressant, hein? Si Luc s'est converti avec l'apôtre Paul, qui a voyagé avec l'apôtre Paul, il était instruit par l'apôtre Paul, Paul lui a dit que Jésus lui avait apparu, Paul lui a enseigné à Luc l'évangile qu'il avait reçu lui-même de Jésus. Mais quand Luc décide d'écrire la vie de Jésus, il ne part pas à partir de ce que Paul a dit, mais il va aller chercher les témoins oculaires. Auprès des témoins oculaires. Il va aller en Israël, si je peux dire ainsi. Il va aller parler avec les apôtres. Il va aller parler avec les disciples. Il va aller parler avec des gens qui étaient là, qui ont vu, qui ont entendu, qui ont touché. Mes frères et sœurs, il est important que notre foi soit basée sur un Jésus historique et non pas un Jésus inventé par des fables ou par des gens qui se disent inspirés. Il dit qu'il va faire ça, qu'il va écrire ça, qu'il va bâtir ce livre en 2 tomes pour un homme appelé Théophile. On ne sait pas c'est qui Théophile, mais c'est un homme important par son titre excellent, parce que Luc va employer le mot excellent ailleurs en parlant des autorités. Donc, je crois que Théophile est un homme important, un homme grec, qui a un statut politique, économique important, qui a entendu des choses, qui a entendu parler de ces événements-là et de ces choses-là dont Luc va parler, mais qui n'est pas certain. Il n'est pas convaincu à 100% que tout cela, c'est vrai, c'est basé sur des faits. Vous savez, Luc va démontrer par les faits, par les événements, par les dates, par les villes, par les endroits, par les témoins oculaires, il va démontrer que Jésus est vraiment un être humain à 100%. Ça va être tellement important qu'on voit ça, mes frères et sœurs. Jésus doit être un être humain à 100% pour nous sauver. Si Jésus est un 3/4 être humain et 1/4 de divin, il ne peut pas nous sauver. Si Jésus est 50% humain et 50% divin, il ne peut pas nous sauver. Il faut qu'il soit 100% humain. Je ne dénigre pas ici qu'il est 100% aussi divin, mais ce n'est pas ça que Luc veut mettre l'emphase. Jean a mis l'emphase sur le 100% divin. Luc va mettre l'emphase, dirigé par le Saint-Esprit, sur le 100% humain. Parce que il faut qu'il soit humain. Comment je vais vous prouver qu'il est humain? En donnant des noms, des villes, le nom des parents, le nom du père, le nom de la grand-mère, le nom de la ma-tante, la ville de laquelle il est né, dans quelle date, à quel moment, à quel endroit. Je vais vous donner ses ancêtres, sa parenté. Je vais vous donner des faits pour vous prouver qu'il doit être un être humain à 100%. La colère de Dieu contre la race humaine devait tomber sur un être humain à 100%. On va le voir ça dans l'évangile de Luc. Je ne sais pas si Théophile avait de la misère à croire tout ce qu'il avait entendu qui était tellement spectaculaire de guérison, de résurrection, de montée au ciel, de tout cela, de dire, mais ça ne se peut pas que Jésus soit un être humain à 100%.
puis faire toutes ces choses miraculeuses et spectaculaires qu'il a faites. C'est peut-être quelque chose d'autre. Je ne sais pas si Théophile pensait comme cela. Mais c'est l'intention de Luc pour Théophile. Il va sortir des événements, des dates, des endroits, puis il va les exposer de façon suivie, de façon chronologique dans son évangile, pour emmener une certitude que ce qu'il a entendu est vrai. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, est-ce que Théophile est un croyant ou s'il était à devenir un croyant? Ça fait une différence dans mon interprétation du texte. Quand moi je parle à un inconverti, puis je veux l'emmener à d'être sûr que la Bible c'est vrai, c'est bien différent que quand je parle à un chrétien qui croit déjà que la Bible est vraie et qui s'est déjà converti. Donc, à ma compréhension, en lisant les 2 tomes de son livre, je crois que la meilleure compréhension, c'est de penser que Théophile a entendu, mais il n'a pas pris encore de décision en ce qui concerne l'Évangile. C'est ma position, et vous allez voir en s'en allant pourquoi je crois que c'est plus logique de même. Mais ça va m'aider, ça va vous aider à mieux. Des fois, quand le texte a des nuances, on va voir que le fait que Théophile n'est peut-être pas encore un croyant, ça se comprend mieux que Luc lui dit cela. Pour nous qui sommes déjà croyants, en lisant les événements, en lisant les choses qui se sont arrivées du temps des témoins oculaires, du temps des apôtres, des disciples, ça va nous autres aussi nous amener à nous fortifier dans notre croyance que le Jésus en lequel on croit est un Jésus historique, c'est-à-dire qu'il a eu une place dans le temps, dans les événements, dans l'histoire de l'humanité. C'est un être humain à 100%. On a besoin de faire cela. Mais il va falloir comprendre, Jésus, s'il est un être humain à 100%, on va analyser son comportement à partir d'un être humain, 100% humain, qui va être dirigé, utilisé par Dieu. On va voir que c'est ça que Luc va faire ressortir le plus avec Théophile. C'est un être humain rempli de l'Esprit Saint, rempli de la puissance de l'Esprit Saint, conduit par l'Esprit Saint. Il a fait des miracles, il a chassé des démons par l'Esprit Saint. C'est important qu'on comprenne cela. Notre bon Père du ciel, merci que tu as poussé, tu as encouragé, tu as stimulé, tu as dirigé Théophile à faire des recherches exactes sur les événements qui se sont passés autour de la vie de Jésus. Pour nous les donner à nous, pour qu'on comprenne que le Jésus en qui on croit est un être humain à 100%, mais un être humain qui va être dirigé, utilisé à 100% aussi par Dieu pour créer le peuple de Dieu, pour sauver le peuple de Dieu, pour établir le royaume des cieux. Conduis-nous jour après jour par ton Esprit Saint. Amen.